Vous regardez Hauts-de-France Business avec la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France. Votre rendez-vous écho du mardi Hauts-de-France Business. Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez, vous le savez, on parle des entreprises de notre région chaque semaine. Avec ce soir Total Énergie qui soutient les PME des Hauts-de-France grâce à un prêt à taux zéro. Le fournisseur d'énergie permet le maintien et la création d'emplois. À quelle hauteur? Nous en parlons ce soir avec notre invité Xavier Bourrat, directeur régional Hauts-de-France de Total Énergie. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous pour nous accompagner. Notre partenaire, le JDE, le journal des entreprises, avec Nadia Daki. Ça va, Nadia? Bien, bonsoir. Quelques chiffres clés pour commencer donc autour de ce dispositif évoqué à l'instant. 450 entreprises au total accompagnées pour 12 millions d'euros de prêts accordés. Et cela représente 11 000 emplois créés ou sauvegardés. 30 ans, donc un petit peu plus de 30 ans que ce dispositif existe. Quelle est sa vocation et pourquoi l'avoir créé? Eh bien, tout a commencé effectivement il y a plus de 30 ans lors de la revitalisation de certains de nos sites. Nous avons lancé ce dispositif étendu ensuite à l'ensemble de la France, inclus dans les Hauts-de-France, qui se développe de plus en plus chaque année. Qui est éligible? Alors comment ça fonctionne exactement? Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier parmi les 450 entreprises là évoquées? Tous les secteurs sont éligibles, sauf 3 que nous ne couvrons pas, que vont être l'alcool, la production d'alcool, l'armement ou le médicament. Mais sinon, toutes les entreprises industrielles ou pas, qui opèrent dans le B2B essentiellement, donc nous ne couvrons pas les entreprises qui s'adressent aux particuliers. Et elles peuvent souscrire une seule fois ce prêt ou plusieurs fois? Et elles peuvent effectivement souscrire plusieurs fois. Une fois qu'évidemment le premier prêt est remboursé, elles peuvent revenir. Nous avons quelques exemples d'entreprises qui ont souscrit 2 et certaines, très rares, 3 fois. Ah oui, c'est vraiment toujours à taux zéro? Toujours à taux zéro, sans engagement, sans frais de dossier et sans garantie. Il y a une contrepartie Aucune contrepartie. La contrepartie que nous demandons, c'est la création ou le maintien d'emplois. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle nous faisons ça et pour laquelle nous continuons à le faire. Avec, du coup, pour cette année, on le sait, un climat un peu particulier, un climat politique. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça a des répercussions, notamment sur le monde économique? Écoutez, à notre niveau, dans la région et pour les créations d'entreprises ou les reprises, nous ne le sentons pas. Et d'ailleurs, l'année 2024 pour ce dispositif sera record, puisque nous allons atteindre à peu près une trentaine d'entreprises pour un tout petit peu moins d'1 million d'euros. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de demandes? Alors on a énormément de demandes puisque, que ce soit sur le Grand Lille ou la Côte d'Opale, vous le savez, beaucoup de créations d'entreprises, pas mal de reprises. Donc il y a effectivement beaucoup de demandes et on s'en réjouit. Donc il y a plutôt une bonne dynamique? Une excellente dynamique, oui. D'accord. Sur la marche à suivre, alors vous l'évoquiez à l'instant, mais les entreprises, comment ça fonctionne précisément? Elles se rapprochent des services, c'est plutôt simple? C'est très simple. Total Énergie Développement Régional. Il y a un petit formulaire à remplir qui arrive dans mes services et on vous recontacte. Et ça rentre dans une politique de RSE pour Total Énergie ou... Tout à fait. Alors ça ne s'appelait pas RSE il y a quelques années, mais aujourd'hui c'est un dispositif que l'on compte bien maintenir. Oui. Total Énergie, donc, qui a un ancrage local aussi important à l'échelle des Hauts-de-France. On y revient notamment avec l'électromobilité et avec le déploiement de bornes de recharge dans notre métropole lilloise. Est-ce que ça continue de s'étendre ? Tout à fait. Nous avons pris le parti de se lancer dans l'électromobilité pour suivre les évolutions du marché. Donc nous sommes aujourd'hui un des tout premiers opérateurs de points de charge en France. C'est 24 000 points de charge opérés, un peu plus de 1000 dans la région et un chiffre qui va augmenter, qui est en train d'augmenter au moment où je vous parle, puisque nous sommes en train d'installer les bornes Ilewatt. Donc le service de recharge de la métropole européenne de Lille. Ça va représenter 900 points de charge, nouveaux points de charge, qui vont être installés dans l'année qui vient, puisque tout devra être déployé pour le fin octobre 2025. Et quel bilan vous en faites là, des premières mises en service ? Alors aujourd'hui, que ce soit donc sur nos stations autoroutières ou nos stations en périphérie de ville, on voit une augmentation extrêmement importante des recharges, particulièrement aux périodes de congés. Donc on voit, et ça c'est valable en Europe, en France et également dans les métropoles, une augmentation
des charges qui sont en plusieurs centaines de pourcents. Si bien que, et c'est particulier à la métropole, l'année dernière, nous avons converti une de nos stations, qui était une station traditionnelle à carburant liquide, à l'homme, nous l'avons convertie en 100% électrique, ce qui était la 3e de France nous concernant. Et ça représente combien de bornes juste pour cette station-là ? Alors on va parler en points de charge. Une borne peut avoir plusieurs points de charge. Ça c'est quelque chose qui viendra petit à petit dans notre langage commun. Je vais vous dire de mémoire, elle en a 8. Donc on va parler là de points de charge rapides et ultra rapides. Ce qu'on va déployer dans la métropole de Lille, on aura de la charge dite lente, là pour des stationnements plus longs, mais on aura également de la charge rapide et ultra rapide, où là on va plutôt être dans l'itinérance, on va plutôt s'adresser par exemple à des gens de passage ou à des professionnels. Est-ce que on sait que le marché en ce moment de l'électrique est un petit peu au ralenti. Est-ce que ça doit passer par les installations, notamment dans l'espace public, pour inciter la population à s'équiper, même si le bonus écologique est supprimé, l'État l'a annoncé. Quelle est la stratégie pour se tourner vers l'électrique ? Alors ça passe aussi par effectivement le déploiement des points de charge. Le passage à l'électrique, c'est pas anodin pour quelqu'un qui roule en thermique depuis longtemps, donc il faut rassurer le client. Donc il y a le constructeur qui lui-même doit rassurer son client, et nous, le fournisseur d'énergie, devons le rassurer en déployant avec les collectivités ou avec les privés, puisqu'on installe également des points de charge sur des surfaces de parking privés, que ce soit des cinémas, des centres commerciaux, dans les entreprises, chez les particuliers. C'est tout un écosystème qui doit rassurer le conducteur et l'inciter à passer à l'électrique. Alors, ça va très vite, vous parliez d'octobre 2025, et en même temps, vous dites qu'il faut aussi le temps que les mentalités se fassent à ce changement. Donc, il y a un double paradigme comme ça, où il faut trouver l'équilibre entre le temps rapide et le temps long. Tout à fait, donc c'est un peu l'œuf et la poule. Je ne passe pas l'électrique parce qu'il n'y a pas de borne, ou je n'ai pas de borne puisqu'il n'y a pas de véhicule. Donc, on a un peu pris le parti de faire la poule, donc de déployer les bornes, et on voit d'ailleurs, les chiffres le prouvent, les charges augmentent de plus en plus. Le ralentissement qu'il y a aujourd'hui, c'est un peu général, mais on est persuadé que de toute façon, la mobilité électrique, c'est parti, on y va, donc nous faisons partie de l'écosystème, donc on y va aussi. Et vous avez notamment des parts dans l'usine de batterie électrique située à Billy-Berclos, donc dans ACC. Un mot aussi sur l'énergie solaire avec ce grand projet, l'ouverture d'une centrale solaire à Valenciennes l'année prochaine. Où en est le projet ? Alors le projet est en train d'être finalisé. On prévoit une inauguration l'année prochaine à Olchin. Et ce sera une de nos plus grandes centrales photovoltaïques en France, qui va se déployer sur 50 hectares autour de notre dépôt de carburant qui est sur Olchin. Une très belle centrale montée sur des panneaux photovoltaïques qui vont suivre les rayons du soleil. Vous êtes sur le mix énergétique. Vous avez plusieurs sources sur lesquelles vous proposez déjà vos expertises. Exactement. Vous avez noté, Total est devenu Total Énergie avec un S. Nous sommes aujourd'hui présents dans la production de toutes les énergies, que ce soit effectivement des hydrocarbures aujourd'hui, du gaz, mais et aussi ces nouvelles énergies, donc le renouvelable, que ce soit en éolien ou en photovoltaïque, inclus dans la région. Nous avons une quinzaine de sites aujourd'hui de production de renouvelables dans la région. Nous déployons France entière. Donc vous avez cité la centrale d'Olchin qui sera assez emblématique, mais nous avons eu cette année une belle inauguration plutôt en Picardie aussi, et nous avons encore beaucoup de projets en développement. Merci beaucoup Xavier Bourrat. Combien d'emplois pour Valenciennes pour le secteur de Valenciennes, c'est créateur d'emplois ou... Alors le photovoltaïque va être créateur d'emplois au moment de l'installation. Nous faisons travailler des entreprises locales pour l'installation. Après, il est vrai qu'une centrale photovoltaïque ne va pas employer de monde directement sur site, mais il y a beaucoup de maintenance, d'entretien, que ce soit pour le site. On sera sur place pour l'inauguration. Merci. Je l'espère bien. D'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Belle soirée. Vous avez regardé Hauts-de-France Business avec la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France.